Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Kuf Dalet, feuille numéro 104. Nous sommes à la feuille 103, 2 mots avant la fin de la page. Amarle, il lui a dit, Rabbi Yaakov Baraba à Rava, Ve'amar lo tlata amar, ve'lo sheva amar. Pourtant, toi Rava, lorsque tu as fait la bénédiction de la Havdalah, de la séparation, tu n'as donné dans cette bénédiction ni 3 exemples de séparation, ni 7 exemples de séparation, qui sont les 2 chiffres minimal et chiffre maximal qui ont été donnés par Rabbi Lazar au nom de Rabbi Oshaya que tu as rapporté. Amar Ivra, il lui a dit effectivement, cependant, la séparation entre le 7e jour et les 6 jours du travail, donc de la semaine, ça ne fait pas partie des exemples de séparation, mais c'est juste pour terminer comme la conclusion de la bénédiction qui est la séparation entre le sanctifié et le profane. C'est pourquoi en fait je n'ai pas dit 4 séparations, mais j'en ai dit que 3. Comme Rabbi a dit dans Shmuel, Amavdil, celui qui dit la bénédiction de la séparation, la Havdalah, c'est-à-dire il doit donner un exemple qui ressemble à la conclusion de la bénédiction, donc pour celui qui se trouve juste avant cette conclusion. Ou Pum Bedita et Amré, alors que les gens de Pum Bedita, eux, disent, mais qu'on doit donner un exemple qui ressemble à celui du début de la bénédiction lorsqu'on est juste avant la conclusion. Maï Benayou, quelle est la différence entre les 2 explications, puisque de toute façon, et le début de la bénédiction et la conclusion, c'est la même chose, puisque dans les 2 cas, on dit qu'il sépare entre le sanctifié et le profane. Ika Benayou, la différence, c'est la suivante. Yom Tov Shechaliot Achar Shabbat. Dans le cas d'une fête qui tombe juste après le Shabbat, Dechat Pinan Ben Kodesh et Kodesh, la conclusion de la bénédiction est qui sépare entre le sanctifié et le sanctifié. Et donc celui qui dit que on doit donner un exemple qui ressemble à celui du début de la bénédiction lorsqu'on est juste avant la conclusion, n'a pas besoin de rajouter dans la bénédiction les mots entre la sainteté du Shabbat et la sainteté du jour de fête, tu as séparé, puisque il suffit de donner un exemple qui donc parle de la distinction entre le sanctifié et le profane. Par contre, celui qui dit qu'il faut donner un exemple qui ressemble à la conclusion, lorsqu'on est juste avant la conclusion, lui doit rajouter dans la bénédiction entre la sainteté du Shabbat et la sainteté du jour de fête, tu as séparé, pour donner un exemple de séparation entre 2 saintetés. Goufa, alors on reprend l'enseignement qu'on a vu auparavant. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshaya. Rabbi Lazar dit au nom de Rabbi Oshaya, Apochet, lo ifrot mishalosh, celui qui dit le moins de séparation, d'exemples de séparation, n'en dira pas moins que 3. Va mosif, le sif sheva. Celui qui en dit le plus ne dira pas plus que 7. Métivé, on objecte. Omer Abdalot b'motzei Shabbatot, on doit dire les différentes séparations à la sortie de Shabbat, ou Motzei Yom Tovim, et à la sortie des fêtes, ou Motzei Yom Kippourim, et à la sortie du jour de Kippour, ou Motzei Shabbat le Yom Tov, et à la sortie de Shabbat lorsque c'est un jour de fête qui suit, ou Motzei Yom Tov le Cholo Shel Moed, et à la sortie de la fête qui est suivie par la demi-fête. Avalo b'motzei Yom Tov le Shabbat, mais pas lorsque c'est la sortie de fête qui est donc suivie par un Shabbat, puisque dans ce cas-là, étant donné que la sainteté du jour suivant est plus importante que celle du jour précédent, donc on n'a pas besoin de marquer une séparation pour raccompagner le jour précédent qui s'en va, mais au contraire, accueillir le jour suivant qui arrive. Haragil Omer Arbi, celui qui a l'habitude de donner des exemples de séparation en dira beaucoup. Mais chez Noragil, Omer Achat. Et celui qui n'en a pas l'habitude ne dira qu'un seul exemple. Donc on voit que on n'a pas besoin au minimum d'en dire 3. Tanaï, la Gemara dit, c'est effectivement une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, d'Amar Rabbi Yochanan,
car Rabbi Yochanan dit, Benan shel Kedoshim, le fils des saints, Omer Achat, disait un seul exemple de séparation pour la bénédiction de la Havdalah. Menago Amlomar Shalosh, mais le peuple a l'habitude d'en donner 3, puisque c'est un autre avis. Manihu Benan shel Kedoshim, qui est donc celui qu'on appelle le fils des saints? Rabbi Menachem bar Simaï, c'est Rabbi Menachem, fils de Simaï. Vamaï Karoulé Benan shel Kedoshim, mais pourquoi on l'appelle fils de saint? De l'Oistakel Betsurata Dezouza, parce que il n'a jamais regardé l'effigie d'une pièce de monnaie, tellement il était préoccupé par son étude de la Torah et que rien d'autre ne le concernait. Charles Rav Shmuel Baridi, Rav Shmuel Baridi a envoyé le message suivant: Hanania Achi, mon frère Hanania, Omer Achat, ne donne qu'un seul exemple de séparation pour la bénédiction de la Havdalah, la séparation. Mais on ne suit pas son avis, puisqu'il faut en donner au moins 3. Amar Rabbi Shua ben Levi dit, celui qui dit la bénédiction de la séparation doit rapporter des exemples de séparation qui sont écrits dans la Torah. Mais Tivé, on objecte. C'est des Havdalot Heach. C'est quoi l'ordre des séparations que l'on dit dans cette bénédiction de la Havdalah, la séparation? Omer Amad ben Kodesh Echol. On doit dire qui sépare entre le sanctifié et le profane, Benor le Chosher, entre la lumière et l'obscurité, Ben Israël l'Amim, entre Israël et les peuples, Ben Yom HaShvi Sheshet Amasé, entre le 7e jour et les 6 jours de travail, Ben Tamé le Tahor, entre l'impur et le pur, Ben Hayam le Harava, entre la mer et la terre ferme, Ben Maïm Aïlonim le Maïm Atartonim, entre les eaux supérieures et les eaux inférieures, Ben Kohanim les Léviim et Israélim, entre les prêtres et les Lévites et les autres tribus d'Israël. Vechotem Beseder Bereshit, et il termine la conclusion de la bénédiction en disant: béni soit donc celui qui a fait l'ordre de la création du monde à son commencement. D'autres disent celui qui a créé le monde au commencement. Rabbi Yosef ben Rabbi Omer, Rabbi Yosef fils de Rabbi Yuda dit: Chotem Mekadesh Israël. Il conclut en disant celui qui sanctifie Israël. Vimita, si c'est juste l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, qu'on ne peut donner que des exemples de séparation qui sont écrits dans la Torah. Pourtant, entre la mer et la terre ferme, il n'est pas écrit dans la Torah le terme séparation. L'Agbar dit effectivement, il faut effacer de cette braïta les mots entre la mer et la terre ferme. Et si c'est ainsi, dit la Gemara, entre le 7e jour et les 6 jours de travail aussi, il n'est pas écrit dans la Torah le terme séparation, mais aïn khatimahu. Et la Gemara répond: oui, mais ça on le dit parce que on veut terminer les exemples par un qui ressemble à la conclusion, qui parle donc de la création du monde. Betzahada, oui, mais alors à ce moment-là, il manque un exemple, les Sheva. Nous n'avons plus 7 exemples, qui est le chiffre maximal. Amrei Kohanim, Lévim Israélim, très millénino. On répond que quand la Braïta parle de la différence entre les prêtres, les Lévites et les autres Israël, il s'agit de 2 différences. Ben Lévim Israélim, il y a une séparation entre les Lévites et les autres d'Israël, dirtif comme il est écrit, Ba'et Haïv dit Hashem et Shevet Alevi. En ces temps-là, l'Éternel a séparé la tribu de Lévi des autres. Ben la Kohanim Leviim, et entre les prêtres et les Lévites, dirtiv, il est écrit à ce sujet, Bene Amram Aharon Moshe. Les fils de Amram sont Aaron et Moshe. Vayabdel Aaron, et il a séparé Aaron, les Hagdisho Kodesh Kodashim, pour le sanctifier saint des saints.
Martam Baïchatim. En fin de compte, quelle est la conclusion qu'on doit donner à cette bénédiction? Rav Amar Mekadesh Israël. Rav dit qui sanctifie Israël. Shmuel Amar Amadi Ben Kodesh Echol. Et Shmuel dit celui qui sépare entre le saint et le profane. Laït ala Abaye Vitema Rav Yosef. Abaye et certains disent Rav Yosef donner une malédiction à Had et Rav, à celui qui suivait la vie de Rav, parce qu'on ne doit pas parler de sanctification, puisque ici il s'agit d'une séparation. Tana Mishme de Rabbi Yehoshua ben Hanania, et une braïta qui rapporte au nom de Rabbi Yehoshua ben Hanania, Kol Achotem Mekadesh Israël ve'amnad Kol Shechol, tout celui qui conclut en disant celui qui sanctifie Israël et qui sépare entre le sanctifié et le profane, Ma'achino Yamabush Notav, on lui rallonge ses jours et ses années, Velet il Chetakavate, mais en vérité, on ne suit pas cet avis, puisqu'on ne peut pas conclure sur deux éléments différents. Donc on conclut uniquement en disant celui qui sépare le sanctifié du profane. Oula est les Pumbedita, Oula est arrivé à Pumbedita. Amale Rav Yehuda le Rav Yitzhak Béré. Rav Yehuda a dit à Rav Yitzhak son fils, Zil amtele kalkala de Péré, va et apporte-lui un panier de fruits, de Chazi Echi Adil, et regarde comment il dit la bénédiction de la Abdallah, de la séparation. Lo Hazal, le fils n'est pas allé. Shadar la Abaye, il a envoyé Abaye à sa place. Qui était Abaye, lorsqu'Abaye est revenu, Amale Echi Amar, il a dit, comment il a dit cette bénédiction? Amarle Baruch Hamadi Ben Kodesh Echol. Il a dit, béni celui qui sépare entre le sanctifié et le profane. Amar Vetulo, c'est ça qu'il a dit, pas plus. Atale Kamed Avoua. Alors, Rav Yitzhak est venu chez son père. Amarle Echi Amar, son père lui a dit, comment il a donc dit cette bénédiction? Amarle Ana Lo Hazle. Il a dit, moi je ne suis pas allé. Ana Shedarite le Abaye. Et j'ai envoyé Abaye à ma place. Vamarli, et il m'a dit, Hamadi Ben Kodesh Echol, que Oula a donc dit la bénédiction qui sépare entre le sanctifié et le profane. Amarle Rav Revenute Demar, il lui a dit, c'est ton orgueil, mais si Rerute Demar, et ton manque de respect envers moi-même, Gamal Lemar, qui a entraîné Delote Mashmat Mipoumé, qu'en fin de compte, cet enseignement de Roula ne sera pas dit en ton nom, mais au nom d'Abaye. Mais Tivé, alors on objecte, à partir d'une braïta qui dit Kol brachot kula, toutes les bénédictions, Poter bebarour vechoten bahen bebarour. On doit aller commencer par le mot béni et conclure également par le mot béni, donc par une bénédiction. Chutz birkat mitzvot, sauf les bénédictions concernant les commandements, où on dit une seule fois le terme béni au tout début, ou birkat perot, et de même pour les bénédictions sur la consommation des fruits, ou brachas mucha lecha verta, et une bénédiction qui suit une autre qui a été dite juste avant. Dans ce cas-là, on ne commence pas par le terme béni, mais on termine seulement par la conclusion en disant béni. Ou bracha haona shebikriat shema. De même, la bénédiction qui suit la récitation du schéma, où là, également, on ne commence pas par le terme béni, parce que elle est accolée au schéma. Donc certaines commencent par le terme béni, mais ne terminent pas par ce terme, ne concluent pas par ce terme béni, comme on l'a dit. Et d'autres, comme on l'a rapporté, on termine par le terme béni, on conclut par une bénédiction, mais on ne commence pas par le terme béni, par une bénédiction. Maintenant, la bénédiction qui dit il est bon et il prodigue la bonté, qui est la quatrième bénédiction des actions de grâce après le repas. On commence par le terme béni, mais on ne conclut pas par le terme béni. Alors on commence par le terme béni, bien qu'elle suit les bénédictions précédentes, parce que c'est une bénédiction à part, qui a été instituée par les sages très tardivement, lorsque les Romains ont laissé enterrer les morts
de la ville de Bétar. Et on ne termine pas par le terme béni, justement aussi pour montrer qu'elle est moins importante que les 3 premières. Elle est d'origine rabbinique. En tout cas, Kashia les Roula. Cette braïta, c'est une question contre Roula. Puisque Roula, dans la bénédiction de la séparation, de la Havdalah, il aurait dû aussi commencer par le terme béni et conclure par le terme béni. Ce qu'il n'a pas fait. Amalcha Roula, Roula te répondra. Hanami Keberkat Mitzvot Damia. Cette bénédiction de la séparation ressemble également à la bénédiction sur les commandements. Berkat Mitzvot Ta'ama. Quelle est la raison pour laquelle la bénédiction sur les commandements, on ne dit qu'une seule fois le terme béni, donc au début. Mishum Deho Da'ai, parce qu'il s'agit d'un remerciement, donc sur un point ponctuel. C'est pourquoi elle est courte. Hanami Odai. Ici aussi, il s'agit d'un remerciement sur un point ponctuel. C'est pourquoi c'est une bénédiction courte. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 104 du Daf Kouf Dalet.